Frères et sœurs, je pense que vous avez poursuivi votre luminothérapie qu'on avait commencé à Noël, justement puisque ce sont tous des mystères de lumière, justement pour nous fortifier dans l'espérance. Alors la première lecture parle beaucoup de cette lumière qui nous est donnée pour avancer dans la nuit. Et alors il y a plusieurs cercles concentriques, donc il y a d'abord la naissance dans le cercle de Marie, Joseph, puis les bergers, et aujourd'hui donc l'ouverture aux païens avec les rois mages. Alors dans cette fête de l'Épiphanie, traditionnellement, on commémore cette ouverture aux païens, justement. Jésus n'est pas venu uniquement pour le peuple juif, mais pour tous les hommes. Et à travers ça, nous voyons que chaque fois que Jésus nous choisit, il ne nous choisit pas contre, mais pour. S'il a mis le peuple élu à part, c'est pas contre les autres, c'est pour les autres. S'il nous a choisis aussi, c'est pas pour nous pour nous écarter d'une génération égarée et pervertie, on pourrait dire, mais non, c'est pour eux. C'est jamais pour nous éloigner des autres, ça peut l'être pour un temps, mais pas ultimement, c'est pour les autres aussi que Dieu s'est donné à nous. Alors il y a un peu plus d'un mois, donc vous avez peut-être lu, je ne sais pas, le pape François a donné une lettre apostolique sur l'évangélisation. Alors dans l'évangélisation, il parle beaucoup du mouvement d'aller aux périphéries. Il y a aussi ce mouvement d'accueillir ceux qui viennent des périphéries et qui s'adressent à l'Église pour poursuivre leur chemin. Alors c'est dans cette perspective que je voudrais lire, alors je suivrai quelques étapes dans le passage d'évangile d'aujourd'hui, dans cette perspective de ceux qui sont loin de l'Église et qui s'adressent à l'Église, à nous, à vous, pour continuer leur chemin. Alors, premier élément, on voit ces mages. Alors, ces rois mages n'étaient pas des astrologues a priori, mais plutôt des astronomes. Donc, ils contemplaient le ciel. Ils avaient une recherche plutôt de type scientifique, une recherche intellectuelle. Et alors, à un certain moment, cette recherche intellectuelle les conduit vers Jérusalem. Ils se mettent à la suite de cette étoile. Et alors, c'est cette recherche intellectuelle qui les met en route. Mais ils doivent passer par Jérusalem. Ils ont déjà fait une partie du chemin, mais là, ils sont comme bloqués dans leur chemin. Ils ont besoin d'un éclairage supplémentaire pour aller jusqu'au bout. Et c'est le cas de beaucoup de gens aussi, vous en connaissez sans doute, qui cheminent, mais à un certain moment, ils s'adressent à l'Église pour aller plus loin. Et en dépit de toutes ces imperfections, l'Église est justement l'interprète authentique de la parole de Dieu. Alors donc ils s'adressent à Jérusalem, et alors les scribes ont le bon réflexe, c'est de scruter la parole de Dieu. Et aussi vis-à-vis de nous, quand des incroyants ou des chercheurs de Dieu s'adressent à nous, notre réflexe, ça pourrait être aussi de scruter la parole de Dieu, de chercher dans la parole de Dieu la réponse qu'ils attendent. Et alors, il se passe quelque chose d'un peu étonnant. Les scribes savent très bien dire oui, on sait où c'est à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Donc ils savent bien, mais ils ne se dérangent pas. Hérode aussi, alors d'abord lui, pour lui finalement ce n'est pas une bonne nouvelle, il a peur pour son pouvoir, alors que Jésus ne vient pas lui enlever son pouvoir, il vient peut-être
et même certainement corriger une manière d'exercer son pouvoir, mais son autorité, mais il ne vient pas lui enlever son pouvoir. Et alors là, donc, lui, il n'y va pas, bien sûr, ou s'il veut y aller, c'est juste pour éliminer ce concurrent, celui qu'il considère comme un concurrent. Mais donc les scribes, on voit que finalement, alors peut-être que ça peut être le cas pour nous, de considérer la Bible comme une encyclopédie de choses religieuses intéressantes, mais pour eux, finalement, ce n'est pas un livre de vie. Ça leur donne un certain savoir, mais le but de la Bible et de la parole de Dieu, ce n'est pas d'abord de nous donner un savoir, c'est de nous aider à connaître Dieu, pas des choses sur Dieu, mais Dieu lui-même, et de nous mettre en route aussi pour y aller. Alors donc c'est un peu... Oui, ça nous gêne un petit peu. Quel dommage que ces scribes n'aient pas écouté la parole de ces... En tout cas, ne soient pas laissés émouvoir par cette annonce qui enfin se réalisait. Et on voit que pour nous aussi, les demandes de ceux qui sont loin de l'Église, quelquefois nous aiguillonnent dans notre foi. Elles nous encouragent à aller dans la parole de Dieu, à scruter la parole de Dieu, pour donner une réponse certainement à ceux qui s'adressent à nous, mais aussi pour une réponse pour nous, pour aller plus loin dans notre cheminement. Quelque part, les païens sont une aide aussi, de ce point de vue-là, pour ces scribes, auraient pu être une aide si ces scribes s'étaient laissés rejoindre. Et pour nous aussi. Alors les mages, alors les scribes restent là, ils restent à Jérusalem, les mages en tout cas repartent. Parce que pour eux, et c'était une étape importante de passer par Jérusalem pour connaître la parole de Dieu, par ceux qui avaient l'interprétation de cette parole, mais eux continuent leur chemin et quand ils virent l'étoile, ils éprouvaient une très grande joie et ils continuent. Et alors ils arrivent jusqu'à cette maison, ils entrent dans la maison, virent l'enfant, c'est lui qui est au centre, avec Marie sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. La parole de Dieu, encore une fois, n'est pas d'abord pour nous donner une connaissance livresque, mais pour nous aider à rencontrer le Seigneur. Mais à un certain moment, justement, nous sommes appelés à nous mettre à genoux, à plier le genou, tombant à genoux. Ils se prosternèrent devant lui. À un certain moment, donc, on recherche la vérité, mais quand on l'a trouvée, il faut accepter de plier le genou devant elle. Même si, quelquefois, ça nous dérange un petit peu ce qu'elle peut nous dire, à certains moments, ça nous... Et voilà, en tout cas, les rois mages jouent le jeu, ils tombent à genoux et se prosternent devant elle. Et ils ouvrent leur coffret, leur offrent leurs présents, de l'or pour le roi, le Seigneur de la terre, de l'encens pour justement celui qui est Dieu, fait homme, et de la myrrhe pour celui qui est leur sauveur. Le serviteur souffrant qui les sauvera. Alors eux sont arrivés et ont rencontré et ont pu repartir ensuite dans leur pays avec cette lumière qui aura changé toute leur vie. Mais pour nous aussi, ça aurait pu être le cas des scribes s'ils avaient accompagné les rois mages. Marie a accueilli les mages et leur a donné son fils à adorer. Elle s'est en quelque sorte effacée pour que l'adoration soit vraiment adressée à son fils. Et comme je le disais au point de départ, si Marie a enfanté Jésus, c'est pas pour elle, c'est pour nous le donner. C'est pour l'humanité entière qu'elle l'a enfanté. Mais en même temps, Marie, en accueillant la visite d'Élisabeth, en accueillant les bergers, en accueillant les rois mages, Marie a été confortée aussi dans sa foi, parce que le Concile nous dit bien que Marie a progressé aussi dans la foi. Elle a toujours été aussi parfaite qu'elle pouvait être,
Mais ça n'empêche pas que Marie a cheminé dans la foi. Et chaque fois, c'était une confirmation qu'elle est aidée à aller plus avant dans la foi et dans son propre cheminement. Alors demandons par Marie cette grâce aujourd'hui d'écouter les questions, peut-être des questions quelquefois qui nous dérangent, qui ne nous mettent pas à l'aise, ou je ne sais pas, de ceux qui sont loin de Jésus, mais qui s'adressent quand même à nous. D'écouter leurs questions, de scruter la parole de Dieu pour voir, mais qu'est-ce que Dieu dit, répond à cette question, qu'est-ce que Dieu veut vouloir leur dire, mais pas comme une réponse qui nous reste un peu étrangère, mais une réponse qui nous engage nous aussi pour aller nous-mêmes plier le genou, tomber à genoux et nous prosterner devant Jésus et le rencontrer. On passe d'une royauté un peu brutale, celle d'Hérode, à la royauté de Jésus qui est celle de la vérité, pas le royaume du subjectivisme et du relativisme, mais la royauté de l'amour de Dieu, un amour vrai. Amen.